Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, David Kimmelfeld, bonjour. Bonjour Raphaël Olivier. Vous êtes conseiller métropolitain, surtout ancien président de la métropole. Hier, il y avait une séance plénière. Vous êtes intervenu au préalable pour rappeler l'importance de la métropole qu'elle prend désormais dans la vie publique locale. Vous estimez qu'elle n'est pas assez respectée? Vous visiez qui? Pourquoi? Je visais personne en particulier, je rappelais simplement que Un petit peu quand même. Non, mais je vais vous le dire, je considère, moi, que la métropole, c'est pas moi qui considère ça, la métropole est une collectivité à part entière. Elle est, comme les villes, les élus sont élus au suffrage universel direct, et donc cette métropole, elle tire aussi sa légitimité du suffrage universel direct, comme les maires, comme les conseillers municipaux. Et elle a cette particularité, c'est de porter des tas de politiques environnementales, mais aussi de transport, mais aussi sur la santé, la protection de l'enfance. En clair, les grands enjeux aujourd'hui qui nous préoccupent les uns et les autres. Et je rappelais ça parce que je suis assez frappé de voir effectivement que dans cette période qui est préélectorale en quelque sorte, beaucoup de candidats à la ville de Lyon en particulier, d'abord expriment des idées qui sont liées aux compétences de la métropole. Là, vous ciblez Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, mais d'autres candidats aussi, exprime d'abord en disant on fera ça, mais c'est la métropole qui porte ces politiques-là, et explique qu'ils viendront à la métropole avec leur poids de leur ville pour négocier. Mais c'est plus, on est passé à une autre époque, c'est plus une intercommunalité, c'est plus la courlie, comme on le disait dans les années 70 ou 80, c'est la métropole de Lyon qui s'exprime sur la protection de l'enfance, sur la politique en direction des seniors, et qui mène ces politiques. Alors il faut les faire en lien, bien sûr, avec les communes, mais on ne va pas décliner les politiques métropolitaines commune par commune. C'est bien des politiques publiques globales qui répondent aussi aux préoccupations qu'on parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui de la psychiatrie, de la santé mentale, et de ce lien avec notamment les adolescents. Et bien la métropole a ces compétences-là, et donc à ce titre-là, elle est souveraine pour prendre ses décisions. Il faut le faire en lien avec les villes, mais pas comme on le faisait à l'ancienne, où on arrivait avec le poids de sa ville pour négocier. C'est pas un guichet ouvert, c'est pas un guichet de distribution de subventions, c'est une collectivité qui porte des politiques. Alors en disant cela, vous avez un peu fâché vos anciens alliés de Synergie, les maires de l'Ouest lyonnais. Moi, je ne voulais pas les fâcher, mais leur rappeler qu'ils le savent d'ailleurs, puisqu'on a porté des politiques ensemble. Ça n'empêche pas d'avoir un dialogue constructif avec les communes, mais il ne faut pas tout confondre, et on ne peut pas municipaliser l'action de la métropole. Alors, hier, il y avait là aussi la question du budget de la métropole qui était à l'ordre du jour. On a entendu l'élu de votre groupe, Didier Vuller, me dire que les critiques ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Vous estimez avoir été entendu sur une gestion, appel à la gestion raisonnable de la métropole? Oui, je crois qu'il faut constater, si on veut être tout à fait objectif, c'est que les perspectives sont meilleures qu'elles n'étaient et la situation se redresse. Alors, ce n'est pas encore, bien évidemment, tout à fait satisfaisant, mais je crois que Didier Vuiller m'a eu raison ma foi, d'indiquer que les alertes qui ont été posées, pas seulement par nous, mais ont été en tout cas partiellement entendues, et un certain nombre de mesures ont été prises. Mais vous savez, c'est comme pour la ZFE. La ZFE, dès le début, on a dit attention, Monsieur le Président, si vous poussez trop loin le bouchon, vous allez être obligé de revenir en arrière. Il a mis un petit moment à intégrer ce qu'on lui disait. Il a fallu que les maires socialistes de Villeurbanne, de Vaux-en-Velin, mais aussi la maire communiste de Vénissieux puisse lui dire attention, il faut être moins dogmatique sur la ZFE pour qu'il envisage des mesures d'accompagnement. Nous l'avions à ce moment-là aussi alerté, et je pense que c'est plutôt pas mal qu'il entende dorénavant un certain nombre de nos messages. Bon, ça fait 3 signaux sur lesquels il faut lire un rapprochement entre vous et Bruno Bernard, les écologistes? Non, en tout cas, c'est pas un rapprochement. D'abord, je rappelle que c'est pas une surprise. Moi, je relisais ce que nous proposions dans notre programme en 2020. Beaucoup de mesures ont été reprises par les écologistes. Je relisais sur le revenu à destination des jeunes. En fait, ce revenu, cette proposition n'était pas dans le programme des Verts au premier tour, il l'était dans le nôtre, donc il a été appliqué. Donc effectivement, on soutient un certain nombre de mesures. La ZFE, la mise en place de la ZFE, c'est sous ma présidence que nous avons mis en place la ZFE. La première ZFE a été mise en place sous ma présidence. Quand on multiplie le budget pour les mineurs non accompagnés par 4 ou 5, c'est sous ma présidence aussi qu'on le fait dans un contexte qui était beaucoup plus tendu. Donc effectivement, il y a
sur un certain nombre de choses, des points de convergence, mais nous sommes dans l'opposition et nous continuons à porter l'opposition quand il y a des contradictions ou des choses qui ne nous plaisent pas, mais ce n'est pas une opposition systématique comme on le voit aujourd'hui sur notre droite. Parmi les solutions pour améliorer les finances de la métropole, Bruno Bernard a annoncé la vente des terrains qui avaient été préemptés pour créer l'anneau des sciences. Bon, ça l'enterre définitivement, c'est une bonne chose? Oui, bah, je crois qu'on était là pour le coup. Je rappelle que moi, en 2020, j'avais pris cette position en disant l'anneau des sciences ne se fera pas pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il était difficilement, enfin pas d'abord, mais il était effectivement difficilement finançable. Encore plus aujourd'hui, on le voit bien. On voit bien que toutes ces infrastructures ne sont plus, y compris soutenues par les collectivités, mais par l'État. Et puis c'était un non-sens de créer une nouvelle infrastructure autoroutière au moment où on œuvre dans la transition climatique. Un mot sur les élections municipales et métropolitaines qui se préfigurent. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean-Michel Aulas n'a pas encore annoncé sa candidature, mais ça se précise. Il y a des appels à un rassemblement de LR à Kimmelfeld. C'est une main que vous allez accepter? Moi, je crois qu'il y a longtemps que j'ai dit, moi, qu'il n'y avait pas de rassemblement possible depuis les Républicains jusqu'au mouvement que nous pourrions représenter. Donc, il ne s'agit pas de ça. Moi, j'œuvre avec d'autres à un dialogue ouvert avec la Convention de Bernard Cazeneuve, puisque nous avons rejoint la Convention de Bernard Cazeneuve, mais aussi avec Place Publique, avec un certain nombre de nos amis socialistes, avec les radicaux de gauche, pour voir d'abord si nous avons des propositions qui pourraient converger sur un certain nombre de sujets, et puis d'essayer d'avoir des propositions communes. Je crois que c'est plutôt de ce côté-là que nous nous orientons. Et quel regard vous portez sur la candidature éventuelle d'un Jean-Michel Aulas? Moi, ce que j'ai dit, Jean-Michel Aulas, je crois que c'est... D'abord, je l'ai dit, c'est un grand chef d'entreprise, ça a été un grand président de l'Olympique lyonnais. Je pense que ce n'est pas inintéressant, en tout cas dans le débat, parce qu'il arrive, lui, sans les codes politiques, il arrive de ce qu'on appelle la société civile, et s'il est candidat, ça promet une campagne assez intéressante de ce côté-là. Ensuite, sur ses propositions, aujourd'hui, j'en reviens à ce qu'on disait en propos introductif, c'est assez paradoxal, c'est que les quelques propositions qu'il fait sont pour l'instant des propositions qui émanent plutôt des politiques de la métropole. Je pense notamment aux mobilités ou à d'autres sujets qu'il a voulu aborder. Mais en dehors de cette critique, il n'y a pas de divergence fondamentale entre lui et vous? Il n'y a pas de divergence fondamentale. Aujourd'hui, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de candidature. Je pense que c'est au moment où la candidature se présentera, au moment où les propositions seront là, que nous verrons ce qui converge ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé dans les propositions de Jean-Michel Aulas, en tout cas dans les premières, des raisons d'être horrifié, mais non plus des raisons d'adhérer de manière aveugle, comme certains l'ont fait en se précipitant sur Jean-Michel Aulas comme une planche de salut. Parmi les autres candidats qui sont déjà déclarés, il y a Georges Képénékian, il y a Nathalie Perrin-Gilbert. On parle d'une candidature LFI, en plus éventuellement d'une candidature écologiste. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de candidatures à gauche? Est-ce que c'est pas ouvrir un boulevard à Jean-Michel Aulas, justement? Je pense que c'est on est dans cette première phase. Je pense qu'il faudra fin septembre, et c'est pour ça qu'il y a des discussions entre les uns et les autres. C'est pour ça que nous discutons avec Place Publique. C'est pour ça que des discussions ont lieu avec les radicaux de gauche, avec un certain nombre de personnalités du Parti socialiste, pour bien évidemment essayer de rationaliser ça. Il ne pourra pas y avoir effectivement sur cet axe-là 4 ou 5 candidatures. Mais vous n'avez cité ni Georges Képénékian, ni Nathalie Perrin-Gilbert. Non, mais ni les écologistes. Pardon, aussi, Georges Képénékian et Nathalie Perrin-Gilbert, avec qui nous sommes en dialogue permanent. D'abord, je rappelle que moi, je suis dans le groupe de Georges Képénékian, donc on dialogue assez régulièrement, et le dialogue aussi avec Nathalie Perrin-Gilbert. Mais on est dans un dialogue, on n'est pas en ce moment en train de passer des accords. Il faut d'abord se mettre d'accord aussi sur un certain nombre de thématiques que l'on souhaite porter. Mais quel serait le profil d'une bonne candidature ou d'un bon duo entre la ville et la métropole? Je crois que pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense que ce n'est pas le profil. C'est d'abord, est-ce qu'on veut porter un certain nombre de choses? Est-ce qu'on veut porter une ambition de transition écologique plus forte, qui s'éloigne un peu finalement de l'écologie, qui amène des tracas quotidiens pour peu de résultats, avec une transition écologique qui mobilise beaucoup plus le territoire? Est-ce qu'on a une politique, notamment, moi je suis très attentif au vieillissement de la population, est-ce qu'on veut porter une politique en direction des seniors? Est-ce que sur la sécurité, on peut porter ensemble quelque chose d'intéressant? Est-ce que sur ce qu'on appelle l'attractivité, qui me semble nécessaire dans cette métropole, on est capable de faire des propositions communes? Puis après, les profils, ils arriveront ensuite quand on sera d'accord sur un certain nombre de propositions. C'est des sujets sur lesquels vous pourriez vous entendre avec Bruno Bernard, Grégory Doucet dès le premier tour, finalement?
Sur l'attractivité, je ne crois pas. Ce que j'ai entendu hier, notamment d'un certain nombre d'élus écologistes sur l'attractivité, je ne crois pas. Je crois que ça va être difficile de s'entendre dès le premier tour sur un certain nombre de sujets. Donc l'idée, c'est une liste de premier tour, éventuellement des discussions pour le deuxième tour? On n'en est pas là. On va d'abord travailler et ouvrir l'espace de dialogue qui est déjà en cours avec Place Publique, les membres de la Convention, les radicaux de gauche et d'autres partenaires. Et ensuite, quand on aura posé les choses et si on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de thématiques, on verra ce qui se passe dans un premier tour et dans un second tour, mais on est bien loin encore de tout ça. Et vous-même, à titre personnel, quelle est votre ambition? C'est de retrouver votre ancien siège de président de la métropole? Non, mon ambition d'abord, c'est de faire part de mon expérience. Effectivement, j'ai été président de la métropole, puis j'ai été vice-président de cette métropole pendant 10 ans, à l'économie et à l'insertion. Donc je crois pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, apporter un certain regard, une certaine expérience. Ça, c'est la première chose, c'est la première ambition, de rassembler dans cette sensibilité qu'on vient de décrire, de la gauche, du centre-gauche. Et puis ensuite, il sera bien temps de désigner les personnalités qui porteront. J'ai un certain nombre d'atouts, puis j'ai un certain nombre de faiblesses. On parlait de l'expérience, version rajeunissement et renouvellement. Ce n'est pas vraiment moi qui porte le rajeunissement et le renouvellement, je porte plutôt l'expérience. Vous souhaitez faire partie de l'équipe, mais pas forcément au premier rôle? Pas forcément au premier rang, ça sera une discussion collective. David Kimmelfeld, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.